Surf Tapes. Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please, don't ever let me be. I only wanna be by your side. Depuis 5 ans, Osgore, petite station chic de la côte landaise, accueille la 2e étape française des championnats du monde. Ici, le surf, c'est une tradition. Osgore Seignos possède l'un des spots les plus réputés au monde. Caché derrière ces dunes, la plage des Estagnots est presque un mythe. Son beach break est certainement parmi les plus puissants du monde. La raison, elle est toute simple, le gouffre de Cap-Breton s'avance très près de la côte, là où il ne rencontre aucun obstacle et se fracasse à quelques dizaines de mètres seulement du rivage. Résultat, les rouleaux sont énormes, gigantesques. C'est le paradis du surfeur. Depuis une semaine, le spectacle est superbe. L'océan est déchaîné, les vagues sont énormes, incroyables. Vraiment, on ne pouvait pas rêver de meilleures conditions pour ces championnats du monde. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans quelques instants, coup d'envoi des demi-finales et puis bien sûr, tout de suite après, les finales. Mais pour le moment, pour vous montrer un petit aperçu du spectacle que les surfeurs nous ont offert, regardez bien ce petit cocktail des meilleures vagues de la semaine. Vous allez voir, c'est superbe. Cette semaine, les vagues de taille ont fait des victimes de poids, à commencer par Brad Gerlach, actuellement en tête du championnat du monde. Mais l'hécatombe ne fait que commencer. En 24 heures, 3 champions du monde passent à la trappe. Au revoir Martin Potter, pourtant vainqueur ici l'an passé en un tour de main ou plutôt un tour de surf. Jeff Booth lui règle son compte. Et comme si cette victoire ne suffisait pas à Jeff, il s'attaque à Barton Lynch au tour suivant. Résultat, le numéro 3 mondial, surnommé l'Albatros, qui gagne rapidement la compétition. Enfin, pour couronner le tout, sensation à Osgore. Tom Curren en personne ne peut rien faire contre le bouillant Glenn Winton en 16e de finale. Moi j'ai eu du mal à trouver une bonne vague pour commencer. J'aurais dû prendre n'importe quoi juste pour avoir un rythme dans les séries et dans les vagues. Mais je n'ai pas fait et voilà. Mais comme il ne faut pas que des mauvaises surprises, la bonne vient d'un Français. Il s'appelle VTA David, il habite Tahiti et il réalise ici sa meilleure performance de l'année. Il ne s'incline qu'en quart de finale, et pas contre n'importe qui, Tom Carroll, excusez du peu. Quart de finaliste, peu de Français vont aussi loin. Pourtant l'Aquitaine, c'est un terrain de jeu que nous envie le monde entier. Mais soyons réalistes, la côte atlantique n'a rien à voir avec les mers du Sud. Apparemment on a les plus beaux beach breaks du monde. Mais seulement, il n'y a que 2 mois de l'été où l'eau est à 22 degrés, on surfe en short. Et par exemple au mois de décembre, janvier, février, l'eau est à 10 degrés et à 10 degrés on ne peut pas surfer. Il
faut mettre bien sûr des cagoules, des chaussons, des gants. Et physiquement, c'est pas bon pour le corps. Et puis c'est vrai, le surf en France n'a pas derrière lui la même histoire que dans d'autres pays. Alors manque de tradition et puis aussi manque de moyens, un jour, les surfeurs français pourront peut-être se payer le luxe d'aller passer l'hiver au chaud. Première demi-finale, Glenn Winton, australien et tombeur de Tom Curren contre Tom Carroll, son compatriote, en rouge. À nos côtés pour commenter cette demi-finale, Charles Puyot, directeur de la compétition ici à Osgore. Charles, la présence de Tom Carroll en demi, c'est une bonne chose pour vous. Tout à fait, c'est un très bon surfeur dans les grosses vagues. Tom Carroll gaucher, surfeur d'une rare puissance, surtout dans ses virages serrés en haut et dos à la vague. Et comme on le voit ici, il exploite cette vague jusqu'au bout. Alors Glenn Winton à son tour, on a vraiment l'impression qu'il ne surfe pas le même jour, qu'il ne surfe pas les mêmes vagues. Tout à fait, Tom Carroll, pendant toute cette compétition, a su sélectionner au mieux ses vagues. Il les a exploitées au maximum. C'est ce qui a certainement fait la différence, enfin en tout cas jusque-là. Et Glenn Winton, là on le voit, il porte des gants. Est-ce qu'il a froid ou quoi? Non, Glenn Winton utilise des gants pour qui lui permettent de se propulser avec la planche le plus rapidement possible vers le large et pour également prendre les Nous vagues. interrompt Charles, regardez cette vague, encore un choix judicieux de la part de Tom Carroll. Avec un magnifique snapback sous la lèvre de la vague. Il a fait 2 figures extrêmes tout au début et je pense une très bonne note des juges. Et Glenn Winton qui n'arrive pas à enchaîner ses figures, il reste encore quelques minutes, mais à l'évidence, il sait qu'il a perdu, peut-être aussi victime de la pression. En tout cas, Tom Carroll est en finale, comme en 1988 où il avait gagné. Et ici, c'est marrant, mais on le voit sur une petite vague. Oui, mais il l'exploite au maximum pour grappiller le plus de points auprès des juges. Et comme on va le voir ici, il va en plus faire un changement de direction et il va aller jusqu'au sable. Glenn Winton est donc battu en demi-finale, mais c'est une très belle performance pour ce surfeur de 31 ans. Il faut savoir qu'ils ne sont pas beaucoup à surfer sur le circuit professionnel au-dessus de 30 ans. Donc bravo à Glenn Winton. Glenn Winton qui est aussi un peu quelqu'un en marge du circuit professionnel. D'ailleurs, on le surnomme Monsieur X. Sa réaction après sa défaite. Il a pris de meilleures vagues, je pense, et qui plus est, il les a très bien négociées. Quant à moi, j'ai laissé passer trop de temps entre mes vagues, et puis après, je n'en avais plus assez sur la fin. Celui qui va rencontrer Tom Carroll en finale, c'est lui, Gary Elkerton. Après un début de saison un peu laborieux, il fait un retour formidable, Gary. Deuxième à la Cano, le voici cette fois encore en finale, grâce à sa victoire contre Jeff Booth. Décidément, les côtes françaises semblent réussir à cet Australien. Normal après tout, il habite la Cano. D'ailleurs, le beach break français a l'air de convenir tout à fait à ses compatriotes. À la Cano, les 4 quarts de finalistes étaient australiens. À Osgore, les 2 finalistes sont aussi des kangourous. La raison, c'est que les Australiens sont très compétitifs. C'est le cas dans tous les sports. En Australie, nous grandissons au bord de l'océan. Ce n'est pas comme en France où beaucoup de gens vivent à Paris, en ville, mais pas trop sur les côtes. En Australie, tout est sur la côte. Quand tu grandis, quand tu es petit, c'est naturel d'aller surfer. C'est pourquoi on commence très jeune. Alors quand tu as 19-20 ans, tu es déjà un surfeur performant. Et les Australiens vont dominer le surf pour un bon bout de temps. Whistling man in yellow vans, they came and drew us diagrams. Avant d'attaquer la finale, petit retour aux origines, Osgore, c'est aussi la seule étape européenne des championnats du monde de longboard. Beaucoup plus long que les planches d'aujourd'hui, l'ancêtre du surf revient à la mode. La technique, elle est un peu différente, le longboarder ressemble à un équilibriste, il court sur sa planche comme sur un fil, joue avec son poids pour glisser le mieux possible. Pour les gens d'un certain âge, notamment ceux de ma génération, beaucoup n'ont pas pu s'adapter à la petite planche. Moi, personnellement, je n'ai jamais arrêté de surfer. La plupart du temps, je surfe avec une petite planche, comme Glenn Winton. Je ne surfe pas aussi bien que Glenn, bien sûr, mais je surfe beaucoup. Mais il y a des moments où j'ai envie de surfer avec un longboard, parce que c'est très gracieux, on est en osmose avec la vague, et cela s'adapte très bien dans certaines conditions.
Sport de papy le longboard? Pas vraiment, car le vainqueur d'Osgore, c'est Glenn Winton, le tombeur de Tom Curren, en surf cette fois. Alors glisser avec un longboard, c'est peut-être un peu plus facile, mais quand il s'agit de tourner, c'est une autre histoire. La plage est noire de monde. Voici le moment que l'on attend tous ici. Dans quelques instants, la finale d'Osgore Seignos va commencer. D'un côté, Tom Carroll, il a été déjà 2 fois champion du monde, en 83 et en 84. Et puis de l'autre, Gary Elkarton, que vous connaissez déjà, puisqu'il était déjà en finale à Lacanau. Alors Gary, comment est-ce qu'on se sent avant d'aborder une deuxième finale en 2 semaines? C'est un petit peu pareil qu'à Lacanau, ou alors vous avez une préparation un petit peu différente? Un petit peu différente. Aujourd'hui, c'est pas de meilleur surfeur, de fitness, c'est choisir de bonnes vagues. J'ai choisi de bonnes vagues, c'est la gagner. Pareil pour Tom. Mais pour moi, c'est content maintenant, deuxième finale. Oui, c'est formidable, effectivement. Formidable, et voilà, ça marche. Bon, alors Gary, vous habitez en France depuis bientôt 7 ans, vous êtes un petit peu français. Alors je vous fais un gros bisou, et puis je vous souhaite bonne chance. Merci. Succès populaire sans précédent toute cette semaine à Osgore Seignos. Ils ont été plus de 150 000 en 4-5 jours. Et puis pour la finale, ils sont encore près de 20 000 pour admirer Gary Elkarton et Tom Carroll. Alors Tom Carroll, on le retrouve 10 minutes avant. Et là, qu'est-ce qu'il fait avec son surf, Charlie? Il prépare sa planche en la waxant, c'est-à-dire en la paraffinant pour que ses pieds ne glissent pas dessus. Alors voilà Gary Elkarton. Ici, c'est Tom Carroll. Tous les deux sont vraiment extrêmement concentrés, Charlie. Oui, c'est très classique en surf. Beaucoup de surfeurs s'adonnent à la sophrologie et au yoga pour se préparer avant leur série en compétition. Et ça leur permet de développer au mieux leur surf sur ces vagues. Alors là, bon, ça y est, ils y vont, à l'eau. Et Tom Carroll contre Gary Elkarton, c'est une super affiche. Oui, Tom Carroll, vainqueur du Pipeline Surf Masters en 90 à Hawaï. Gary Elkarton, finaliste à Lacanau et vainqueur de la triple couronne en 88. 2 surfeurs de très grosses vagues, du super spectacle. C'est parti, et première vague pour Tom Carroll. Avec un magnifique roller dos à la vague, exécuté par Tom Carroll, 2 ou 3 virages serrés. Il va exécuter une dernière manœuvre juste au bord. Et il finit sa vague. Effectivement, il va très loin et il obtient la note de 23,5, c'est pas mal. La réplique de Gary Elkarton, aussitôt. Gary Elkarton exécute un magnifique roller sous la lèvre. Il flotte sur la mousse de la vague et il va tenter un slash. Non, malheureusement, il le manque. Et 16 pour Gary Elkarton. Sa deuxième vague dans la foulée. Alors Gary Elkarton, dos à la vague. Il flotte au-dessus. Il exécute un deuxième flotteur. Fait 2 figures extrêmes. Très belle vague de Gary Elkarton. Il n'obtient que 19,5. C'est bizarre, non? Oui, 2 figures, mais 2 très belles figures. Peut-être une note un petit peu juste pour Gary Elkarton. Deuxième vague de Tom Carroll, qui est en tête puisqu'il a fait 23,5 à la première vague. Alors Tom Carroll a fait 2 petits virages serrés. Il s'est replacé dans le tube. Il en sort. Très belle vague de Tom Carroll. Et 13,5 normal puisque Tom Carroll ne fait que le tube. Il ne peut pas poursuivre sur une autre figure. Ce qui explique ce 13,5. Gary Elkarton à nouveau. Gary Elkarton, dos à la vague. Premier virage en haut de vague. Deuxième virage en haut de vague. Troisième virage. Quatrième virage bien très serré. Va tenter une 5e figure. Est-ce qu'il la passe? Non, malheureusement, il ne passe pas cette 5e figure. 22 points quand même pour Gary. Et il faut vous expliquer que pour le décompte final, seules les 4 meilleures vagues sont prises en compte. Et 3e vague de Tom Carroll, où il a exécuté un magnifique cutback sur cette vague. Il va obtenir 21 points. La 4e dans la foulée, c'est parti et c'est superbe. Et Tom Carroll exécute un magnifique virage sur la lèvre de la vague. Un deuxième virage très haut. Et finit sa vague par un re-entry dans la partie la plus dangereuse de la vague, la partie déferlante de la vague.
24,5, c'est la meilleure note attribuée pendant cette série, pendant cette finale. Et Gary Elkerton n'a plus le choix. Il doit le faire une vague supérieure à 25 points. Au superbe tube de Gary Elkerton sur cette vague. Virage très haut. Troisième virage très haut sur la vague. Quatrième figure. Cinquième figure. Sixième figure sur cette vague très haut. Il va essayer d'aller exploiter la vague jusqu'au bord. A fini par un 360 sur le sable. Gary Elkerton a utilisé la vague jusqu'au bout. Il a varié ses figures, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, ce qui explique pourquoi il obtient la note de 27, la meilleure de la finale pour l'instant. Il reste 5 minutes, les supporters de Gary espèrent et Tom Carroll part pour sa dernière vague. Et Tom Carroll sur cette vague qui déferle très très vite devant lui, cherche des appuis pour se placer le plus près possible du creux de la vague. Il revient dans le creux, il va se placer dans le tube. Oui, un magnifique tube de Tom Carroll. 19 pour Tom Carroll, il reste 30 secondes. Gary Elkerton a absolument besoin d'une vague à 19,6 points pour s'imposer. Comme à Lacanau la semaine dernière, va-t-il être battu dans les 30 dernières secondes? Attention, c'est parti pour Gary. Et Gary qui a la priorité sur cette vague. Il exécute un premier virage très haut sur la vague, un deuxième avec un flotteur tout en haut de la vague. Il va revenir bien dans le creux. Quatrième manœuvre sur cette vague. Les gens lèvent les bras, ils croient peut-être que Gary a gagné. Le verdict des juges, 19,5. Les deux surfeurs sont à égalité, du jamais vu. En tout cas, c'est très rare, Charlie. Oui, très très rare en compétition. Et on est obligé de revenir sur les 3 meilleures vagues de chacun des surfeurs. Les quelques vagues de Tom Carroll supérieures à 20 points font la différence. Il s'impose d'un demi-point et lorgne déjà vers Biarritz. J'aimerais gagner, mais il faut d'abord que je passe le premier tour. Chaque chose en son temps. Après Lacanau et Osgore au classement général du championnat du monde, premier Brad Gerlach, l'américain, deuxième Damien Hartmann, troisième l'Australien Barton Lynch. Et puis pour terminer en beauté, regardez bien, ça s'appelle l'Expression Session, le surf sans le stress de la compétition, ou comment dépasser ses limites. All we got is this moment. 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. The Surf Tapes.